Salut à tous, aujourd'hui on va voir Ollama. Alors, Ollama est un système de modèle multilangage. En fait, Ollama nous permet de travailler avec plusieurs modèles IA, donc LLM, en même temps. Comme tu peux le constater sur mon écran, ici j'ai un système qui ressemble beaucoup à ChatGPT, où je peux interagir aussi bien avec des images, des documents, et tout ce que je veux, en fait, exactement comme ChatGPT. Je peux même personnaliser directement mes modèles, comme si j'avais des GPTs. Je peux faire tout cela de façon gratuite, sans avoir des abonnements, et tout cela dans mon ordinateur, dans ma machine, et de ce fait, toutes les données que je mets là-dedans, elles restent là-dedans. Donc aujourd'hui, je vais te présenter Ollama. Je vais te présenter la version de base, et pas cette version que tu vois à l'écran, qui est assez complexe à installer. Je vais te montrer la base, et dans un prochain tutoriel, je te montrerai comment mettre cette interface directement dans ton ordinateur pour avoir ton propre petit système, ton propre ChatGPT avec tes GPTs directement dans ton ordinateur. Donc aujourd'hui, on va faire la base, donc la présentation d'Ollama. Allez, c'est parti. Alors, Ollama, qu'est-ce que c'est? Ollama est un système de langage qui nous permet d'utiliser plusieurs modèles en même temps. Alors, on peut aussi bien utiliser Lava. Lava, c'était ce qui nous permet de voir les images, que Llama Code, donc un modèle de langage particulier dans le code, voire bien d'autres. Mais surtout, ce qui est important avec Ollama, Ollama est un outil qui nous permet de personnaliser nos propres modèles. En fait, avec Ollama, on peut créer nos modèles, si on veut, avec des données qu'on lui donne. Donc, pour te donner un exemple, avec Ollama, on peut y donner un rôle, le programmer avec un modèle, une identité, etc., comme un GPT, en fait. Et une fois qu'il est fait, on peut y donner des documents et des images, et il peut travailler là-dessus, et bien sûr, tout ça dans ton système. Donc, tu vas me dire, quel est l'intérêt d'Ollama, puisque ChatGPT nous le fait déjà? Ben déjà, l'intérêt, c'est que les données que tu balances dans Ollama, elles sont stockées dans ton ordinateur. Et donc, si tu mets des données un peu sensibles, par exemple des données d'entreprise ou des données médicales, si tu travailles dans le milieu médical, elles restent stockées dans ton ordinateur. D'autres choses qui est importante, c'est que comme c'est open source, c'est gratuit. Et tu peux personnaliser comme tu veux. Autre chose qui est très bien avec Ollama, c'est qu'Ollama, en fait, on peut utiliser plusieurs modèles en parallèle ou en même temps. Exemple, dans cet exemple ici, donc si je prends le modèle de langage Mistral, donc je peux lui donner le rôle d'un spécialiste qui écrit des blogs. Certes, ça, tous les modèles le font, mais je peux l'associer avec un autre modèle qui va permettre de lire les images. Et associé à un code Python qui va nous permettre de récupérer des données aussi bien dans notre document ou à écrire des données dans le document et récupérer des données sur le web via une API, voire LangChain, ça nous permet d'avoir un modèle puissant. En gros, je peux faire un outil qui me permet d'aller automatiquement chercher sur Internet des données et m'écrire un article pour mon blog. Alors, comme je te l'ai dit, l'avantage de Llama, c'est qu'il permet d'ajouter plusieurs modèles. On peut utiliser Mistral, en même temps Lava, en même temps Llama Code, et ainsi de suite. Le problème, c'est plus on ajoute de modèles, plus on aura besoin de ressources système. Parce que comme je te le dis, que je te le répète, ce système-là marche sur notre ordinateur et en local. Alors, il marche aussi bien sur Windows, sur Macintosh que sur Linux. Parce que c'est un peu complexe, je te donne un exemple concret. Donc, avec Ollama, on peut créer nos propres modèles. Donc, je vais créer un modèle de web designer que je vais créer à la base de Lava. Lava, je te rappelle, c'est un modèle qui permet de voir les images et de lire les textes qui sont dans les images. Donc, en prenant cette base-là, je peux créer un modèle web designer. À côté, je vais créer un modèle de webcodeur en utilisant la base de Llama Code. Si j'associe les deux et que je donne une image, donc une image ou une maquette ou un croquis à Lava, lui il va l'analyser, il va envoyer, donc il va l'analyser en tant que web designer, il va l'envoyer donc au webcodeur que j'aurai créé, donc le modèle que je crée avec le webcodeur, et il va me créer le code HTML. En résumé, je lui donne un croquis et il me fait une page web. Et avec ce système-là, je gagne du temps. Certes, on peut le faire avec code interpréteur,
voire Bing, puisque je t'avais fait déjà une vidéo dessus, mais comme je te l'ai dit, ça c'est pratique, parce que ça reste dans ta machine, et tu peux faire ça beaucoup plus rapidement, et faire ça surtout en série. Et il n'y a pas de limite. Voilà. Donc avec quoi on peut utiliser Ollama? Ollama, on peut l'utiliser aussi bien dans un langage Python, on peut l'intégrer, une fois qu'il est installé, on peut aussi bien l'utiliser avec le terminal, et on peut aussi bien l'utiliser dans notre navigateur web, via une page web UI, pour que ça ressemble un peu à notre chat GPT. Ce qui est intéressant avec Ollama, c'est qu'on peut aussi l'utiliser dans du code via Visual Studio Code. Il existe un plugin que l'on peut installer dans Ollama. Et je t'expliquerai comment utiliser ce plugin dans un autre tuto. Donc, maintenant que tu as compris ce qu'était Ollama, on va voir pour l'installer. La première chose qu'il faut faire, c'est aller donc sur le site Ollama. Une fois que tu es sur le site Ollama, tu vois, tout simplement, avec le logo d'un lama, tu viens cliquer sur Download. Là, tu choisis ton système. Macintosh, Linux, et enfin, c'est assez récent, il y a quelques jours seulement, Windows. Tu cliques sur Windows, et tu l'installes comme n'importe quel système. Une fois qu'il est installé, tu vas aller donc dans ton menu démarrage, et tu cliques Ollama pour qu'il démarre. Tu ne vas pas te rendre compte, et il va s'ajouter là. Mais c'est tout ce qu'il va faire. C'est pas grave, c'est tout ce qu'on a besoin. Une fois qu'il est ajouté, on va vérifier qu'il fonctionne. Pour vérifier qu'il fonctionne, c'est assez simple. Je viens là-dedans, je fais un clic droit sur ma menu de démarrage sur Windows 11 ou Windows 10, et là je démarre un terminal. Et là, pour vérifier qu'il fonctionne, je tape Ollama. Et s'il y a une réponse, comme là c'est le cas, eh bien ça fonctionne. Donc c'est bon, je peux fermer mon terminal. Alors, maintenant qu'Ollama est installé, il faut installer des modèles. Alors, les modèles, pareil, sur le site, tu as modèle. Tu cliques dessus, et là, tu as tous les modèles que tu peux installer. Donc, par exemple, tu as le modèle de Google, si tu le désires, mais il n'est pas très fiable, je te le dis tout de suite. Tu as Llama 2, Mistral, et ainsi de suite. Je te laisserai voir tout ce qui t'intéresse. Et comme je te l'ai dit dans la présentation, Llama, tu peux ajouter plusieurs modèles. Donc, pour installer Mistral, je clique dessus, et ici, j'ai marqué Ollama Run Mistral. Ça, c'est la commande qui me permettra d'installer et de lancer Ollama. Donc, je l'ai copié. Je viens démarrer mon terminal, tu n'as pas besoin de démarrer un administrateur, et là, dans mon terminal, n'importe où, je colle Ollama Run Mistral. Je clique sur Entrée, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger mon modèle et l'installer dans ma machine. Donc on attend quelques secondes, et ensuite, on va voir comment ça fonctionne. Donc, tout le tuto que je vais te montrer aujourd'hui, tu le trouveras sur le site de la Blonde du Web. Donc tu sais, la fille qui fait des vidéos avec moi. Et donc sur ce site, tu trouveras tous les tutos que je fais, et tu trouveras en particulier comment installer et utiliser Ollama de façon détaillée. Si tu as du mal avec cette vidéo, tu pourras directement voir tout ce que tu as besoin là-dedans. Donc on revient à notre code, et là on voit qu'il s'est installé, et on voit qu'il a démarré. On voit ici que si on tape / point d'interrogation pour l'aide. Donc moi je vais demander bonjour. Qui es-tu? Qui es-tu? Donc là il me dit qu'il est un assistant designer et qu'il a du mal à parler français. Donc une fois que tu as fini de travailler avec lui, tu tapes / et tu tapes bye pour dire que c'est terminé. Maintenant qu'on a vu comment installer Ollama et le modèle, tu vois, c'est très simple. Hein, si tu veux installer un modèle ou lancer un modèle, il suffit de faire un Ollama, puis un run, et puis un modèle. Si tu veux savoir tout ce qui est installé dans ta machine, tu tapes Ollama, et puis tu tapes ensuite list. Et là, tu as directement tout ce que j'ai installé dans ma machine. Comme tu le vois, j'ai déjà quelques modèles préinstallés. Bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Ollama nous permet de programmer nos propres modèles. Alors maintenant, je vais te montrer comment faire ton propre modèle. Donc, pour créer un modèle, on va aller dans le site exemple d'Ollama, et là, il nous dit comment créer un modèle Mario. Donc pour cela, voici le code qu'il faut taper dans un fichier spécifique, dans un fichier qu'on appellera model file. Ça paraît compliqué, mais ça l'est pas. Donc le fichier va commencer par from, suivi du modèle que tu veux utiliser. En fait, ton modèle, il va se baser sur un modèle déjà existant. On va personnaliser un modèle déjà existant. Donc là, c'est basé sur Llama. Moi, je veux le faire sur Mistral ou sur Llama, si tu le désires.
Donc là, c'est basé sur Llama, mais tu peux utiliser Mistral ou quoi que ce soit. Ensuite, la température, bon, ça tu laisses toujours pareil. Et ensuite, système, et là dans le système, on marque le prompt, ce qu'on veut personnaliser, les documents, les données, etc. etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce modèle-là, et on va faire un modèle Mario. Pour cela, je vais prendre l'exemple tout concret, je fais copier. En premier, je fais un clic droit, je fais nouveau, fichier texte. Là, j'enlève tout ça, et là, je tape Mario. Je n'ai pas mis d'extension, il va me faire une alerte. Voilà, il m'a fait mon alerte. C'est pas grave, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Donc, une fois que tu as créé ton fichier Mario, tu l'ouvres avec ton éditeur de texte ou ce que tu veux qui permet d'éditer un texte. Oui, éditeur de texte, dans Windows, tout le monde l'a, c'est facile, on peut pas s'embêter la vie. Comme tu as pu constater, j'ai récupéré tout ça. Je fais copier, je viens là et je fais coller. Je garde ça, je ne modifie pas, c'est pour l'exemple. Une fois que c'est fait, j'enregistre, donc CTRL S ou fichier enregistré, et je peux fermer. Je reviens là où il y a mon modèle Mario, et là, je vais créer mon modèle à partir du fichier Mario que j'ai créé. Bon, certes, c'est pas top, mais je vais le créer à partir de là. Donc pour faire cela, il y a deux solutions sous Windows. Soit je viens là où il n'y a rien, je fais un clic droit et je fais ouvrir un terminal, ou je viens là-haut, dans la racine, et je tape CMD. Ça va m'ouvrir directement le terminal, directement dans ce dossier. Voilà, là c'est fait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais créer mon modèle. Alors pour ça, je vais faire Ollama, Create. Là je tape le nom du modèle, donc je vais l'appeler Mario. Là, je fais un "-f", et là je lui donne le fichier. Donc le fameux fichier qui est ici, je lui donne ce fichier-là. Et ce fichier-là, il s'appelle Mario aussi, donc c'est assez facile. Je fais ça, et il va me créer mon modèle. Voilà, il m'a créé mon modèle. C'est en temps réel, c'est assez rapide. Donc là, comme tu as pu le voir dans mon fichier Mario, j'utilise Llama 2, c'est un modèle que j'avais déjà. Si je ne l'avais pas, il me l'aurait téléchargé. Il s'occupe de tout. Voilà, maintenant que mon modèle est créé, j'ai plus qu'à faire un Ollama, voilà, un run pour dire lancer, et là je tape le nom du modèle. Tout à l'heure j'ai tapé Mistral, maintenant je vais taper Mario. Et là il va lancer mon modèle Mario. Et là je vais demander bonjour, qui es-tu? Voilà, il me dit qu'il est Mario. Tout simplement, tu vois, on a créé un modèle à Mario assez simplement. Bon, c'est un exemple, et voilà, il me dit Mario, et il est en train de me dire qu'il veut sauver la pompe explique, etc. Voilà, donc là, mon modèle, j'ai créé un modèle Mario. Voilà, donc c'est un exemple de modèle, tu peux créer un peu ce que tu veux. Donc, si tu veux des exemples de modèles, il existe un site que tu trouveras dans la description, ou sur le site de la Blonde du Web, et là, tu as directement des modèles déjà tout créés. Donc des exemples de modèles tout créés. Exemple, tu vois, multi-agent, on va prendre le premier, on va pas s'embêter la vie, je clique dessus, et là, comme tu peux le voir, on a notre modèle qui est tout créé. Donc ça, je peux le prendre et le glisser dans mon dossier, et puis de me créer mon modèle comme je le désire. Il donne même un exemple de prompt que tu peux taper dans ton terminal. Donc comme tu peux le constater, ça commence toujours par front, pour dire avec quel modèle tu l'utilises. Là, l'utilise Llama 2, et ensuite il tape son prompt. Et plus le prompt est complexe, plus ton modèle sera performant. Après, à toi de peaufiner tes propres modèles. Donc maintenant, je vais te montrer une autre façon de l'utiliser. Comme tu peux le voir ici, j'ai un fichier README, avec plein de données dedans. Donc c'est compliqué à lire, je ne vais pas m'embêter la vie, puisque j'ai une IA. Je vais donc, là où il y a mon fichier README, faire un clic droit, ouvrir dans le terminal, ou directement là-haut, taper CMD. Et là, je vais demander à Ollama, directement, de le fichier, de me faire un résumé. Donc pour ça, je tape Ollama, run, suivi du modèle. Donc là j'avais pris Mario, mais je vais mettre plutôt Mistral, qui est beaucoup plus sympa. Je vais prendre mon modèle Mario, c'est pas top. Et je lui demande de me faire un résumé README. Voilà. Et je fais entrer. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire, Mistral? Il va prendre mon fichier README, il va le lire, et il va me faire un résumé. Voilà. Il a lu le fichier, il est en train de me le lire et de me traduire. Et comme tu peux le voir à l'écran, je vais agrandir pour que ce soit mieux, il me fait une réponse directement en français. Et ça, c'est assez sympa quand tu as du mal avec l'anglais. Ça, c'est la particularité de Mistral. Donc là, il me fait la description du fichier, donc il me dit qu'il y a une description, il y a une partie
installation, utilisation, contribution, licence et contact. En fait, ce fichier README, c'est tout simplement le fichier README qui se trouve donc ici. C'est le fichier c'est ce fichier-là, c'est ce qu'on voit ici à l'écran en fait. Je lui ai demandé de me faire un résumé de tout ça. Ça m'évite de tout lire. Et comme tu peux le voir, il a fini de me faire le résumé et ensuite il s'est arrêté. On n'a pas de chat directement. Mais comme je t'avais parlé tout à l'heure, Ollama nous permet aussi d'utiliser un langage multimodal. Donc pareil, ici j'ai un dossier avec des images, donc je viens ici, j'ouvre le terminal. Là je fais Ollama, puis un run, puis Lava. Puisque Lava, c'est le modèle de langage qui permet de voir ce qui se passe. Ollama n'est pas reconnu. Ah bah oui, c'est normal, je me suis trompé. Je tapais Ollama. Donc là, il démarre mon modèle. Donc, comme le modèle a plus de mal avec le français, Lava a plus de mal, je vais y parler en anglais. Donc, je lui demande de me résumer l'image. Et pour lui donner l'adresse de l'image, je prends l'image, cette image ici. Je vais faire un clic droit. Je vais faire copier le chemin d'accès pour avoir le chemin de l'image. Je reviens là-dedans. Je fais un clic droit et je fais coller le chemin d'accès. Donc là, je lui demande de me définir l'image que je lui ai donnée. Donc là, c'est l'image de 2 cadenas. Donc, il lit l'image, comme on le peut voir, il lit l'image, et là, il me dit que c'est une image, voilà, tout à fait, de 2 cadenas. Voilà, là, je t'ai montré comment utiliser et installer Ollama. Ça paraît un peu complexe, c'est pour ça que je t'invite à aller voir le site donc de la Blonde du Web, qui t'explique tout en détail, ça sera plus clair. Bah écoute, n'hésite pas à me laisser un like pour me dire que cette vidéo t'a plu ou ce style de vidéo te plaît. N'hésite pas à laisser un commentaire si vraiment tu es perdu. Et ben écoute, j'espère que tu vas t'amuser quand même avec ça. Bonne continuation et à la prochaine vidéo. Bye à tous.